Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, animée par le prince Adouma David Beakoma. Je vous prie de me taguer dans l'air, comment on l'appelle là? L'air Mbeng. Taguez-moi dans l'air Mbeng. Taguez-moi Nyamsi. Taguez-moi Alain-Claude Binze avec l'ensemble de ses frères et amis. Je commencerai ce direct avec l'enlèvement Mbeng. Vous savez, il y a eu des initiateurs de ce qu'on a appelé la dépénalisation. La dépénalisation. Dépénaliser s'oppose à la pénalisation. Dé qui vient du diminutif. Pénaliser vient du mot pénal. La pénalisation, c'est une attribution de peine aux auteurs d'actes répréhensibles. Vous êtes un acteur étatique, criminel, économique et financier. On doit vous pénaliser en tenant compte du code pénal. Dépénaliser, c'est enlever la sanction qui peut peser sur une personne. Et c'est pourquoi ils ont parlé de la dépénalisation de l'homosexuel. Et ils sont nombreux au Gabon. Les savonniers, on les appelle les savonniers pour éviter l'expression homosexuelle. On leur dit que ce sont les ramasseurs du savon. Et l'enlève fait partie des auteurs de ces actes macabres. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, auréolée par les privilèges monarchiques du roi Louis XIV, où dans cette déclaration, on a inscrit que tous les traitements inhumains ou dégradants étaient strictement interdits. L'homosexualité est un traitement inhumain et dégradant pour des personnalités politiques comme nous qui avons un certain respect de l'éthique, de la morale et de notre corps physique. Un esprit sain dans un corps sain. L'enlèvement est le père de la pédophilie, de l'homosexualité au Gabon. À l'époque, nous étions très jeunes, on volait la voiture de notre papa, on allait danser au Vertigo avec mon frère Capello. Sa mère était directrice générale à Marine Marchand. Et on voyait l'enlèvement. Cet homme gars se prostituer dévergonné aux odeurs d'un cul en putréfaction, non comparable même au boniche la baie de cochon, aux odeurs de boniche en putréfaction. L'enlèvement est un, je ne sais même pas qui il est. C'est un homme, c'est une femme, Dieu seul sait qui il est. Voilà un homosexuel de la plus pire acabit, un misérable, un minable, qui insulte comme ça le héros national Brice Koto Ligingema. Il insulte Aurélien Mitsamingema, frère du président de la République de l'État, jusqu'à dire qu'il va les bastonner. Mais quand vous voyez l'enlèvement, un PD, quelqu'un qui a perdu toutes ses facultés physiques, même les facultés morales, intellectuelles, il ne les a plus. Mais tu vas m'amener Rouma, Mbungu, Mama mananda tueki so Mbungu, piri tuka. L'anglais c'est un vaurien, un misérable. Lorsqu'un homme comme toi t'enfonce son bangala dans le cul, mais tu es mal barré, tu peux encore devenir quoi? Hein? Mama mananda Rouma, Mbungu, Mama mananda tueki so Mbungu. Mais tu vas mananda tueki so Mbungu, l'anglais. Ndekane kiwa ndekasa gacha ndetine ngambi toi l'enlèvement wotu abe ngambi wakumbara l'enlèvement wakumbara tu t'attaques comme ça au héros national Brice Koto Ligingema qui a vaincu 56 ans de gouvernance chaotique d'un seul patronyme. Brice Koto Ligingema qui a vaincu le bongoïsme précambien, un bongoïsme aléatoire sans perspective de perdre partage de développement. Tu connais un chef d'État qui a défié la nature. Brice Koto Ligingema a atterri au stade Ngonje, si on ne vous l'a jamais dit.
Celui qui est descendu en parachute là, c'est Brice Oligui Nguema. Il a fait un vol plané depuis les airs avec une dégradation de l'espace météorologique. Ce jour-là, j'aurais été un collaborateur du chef de l'État, j'aurais attrapé le président. J'allais dire, monsieur le président, vous ne sautez pas en parachute. Je préfère même que vous me tuez, vous m'enlevez le travail. Je ne peux pas vous laisser courir un terroriste. Est-ce que l'anglais connaît un peu l'image suicidaire de Brice Oligui? Oligui Nguema, c'est un suicidaire. Je dis bien, c'est un suicidaire. Un chef d'État en pleine transition. Les gens l'attendent au stade. Ces gardes-corps l'attendent dans sa voiture. On demande son cortège présidentiel. Le bon monsieur est dans les airs. Dans l'atmosphère, comme l'émission Atmosphère. Brice Oligui Nguema. Il était dans les airs, dans l'espace aérien, non contrôlé. Parce qu'il y a une hiérarchisation de l'espace. Tu as l'espace aérien contrôlé et l'espace aérien non contrôlé. Dans l'espace aérien contrôlé, tu as tous les services météorologiques qui arrivent à suivre les paramètres, les techniques d'identification et d'encadrement. Et voilà un chef d'État en transition. Il décide d'atterrir à pieds joints en plein stade, pendant que les gens l'attendent dans sa limousine. Et au milieu d'une foule surchauffée, on voit quelqu'un qui est en train de défier l'espace. L'espace aérien, l'espace intersidéral, l'espace extrasidéral. Brice Oligui Nguema. Il est dans les airs, en train de voltiger, en train de se battre pour sa propre survie, sa survie personnelle. Et là, ce n'est pas la survie du peuple, hein. Celui même qui est engagé avec son destin. Voilà quelqu'un qui a vaincu l'espace. Et il atterrit au stade, en Ngondié, sous la pluie, une intense pluie. Et il atterrit dans la circonscription qu'on avait mis. Donc dans le rayon où il devait atterrir, il a atterri là. Mais vous parlez même de quoi? Est-ce que ces gens-là même ça, mais pas pour? Mais tu m'as trouvé ma pire bitouka. Quelqu'un qui est dans les airs, il a atterri dans une circonscription qu'on a définie. Alors que depuis les airs, là, tu ne peux même pas voir le rayon sur lequel tu dois atterrir. Mon ami, Brice Oligui Nguema fait partie des meilleurs parachutistes gabonais, si tu ne le savais pas. Et il a apporté la preuve. Parce que pour faire un tel saut, il n'y a que Djoué Dabani qui est arrivé à le faire, sous la pluie. Il n'y a que Djoué Dabani qui arrive à le faire. Le petit frère de Kama Dabani, Marie-Joséphine, ma très chère mère, affectueuse maman, qui a voulu me mettre en prison, prétextant que j'aurais insulté son fils Ali Bongo Oniba. Dieu merci, Ali Bongo Oniba venait de me donner 4 millions ce jour-là par le canal de Luanzondo. C'est comme ça que j'ai échappé à la prison. Parce qu'il a dit, mais maman, tu dis que j'ai insulté ton fils vient de me donner 4 millions il n'y a même pas 2 jours. Quoi? Je dis, il faut demander à Luanzondo. Et puis Alex Bongo. Ali l'a donné, il dit non, Ali a donné 4 millions à son anniversaire. Ah, comment ça? C'est comme ça comme j'ai échappé à la prison. Vous savez, l'histoire de David Beakoma, c'est un véritable roman. Un véritable roman. Un véritable roman. Et l'anglais arrive à dire hier dans les réseaux sociaux qu'il va bastonner Oligui Nguema. Là où il va le trouver. Avec la chicotte. Il dit qu'il va bastonner Mitsami Nguema. Mais tu as d'abord vu le gabarit de Mitsami Nguema. Tu as vu le gabarit de Mitsami Nguema? Jusqu'à prendre un pénis en caoutchouc, dire que, mais l'anglais, mais vraiment, qui vous donne ce courage-là? Mais tu sais, cette fois-ci, je vais accepter d'aller en diplomatie comme le président m'avait dit. Et j'irai en France ou bien en Suisse. Là-bas, j'irai vous traquer. C'est moi qui va expliquer et qui va vous expulser. Dites à tous les activistes gabonais là que David Beakoma a dit que si vous apprenez qu'il arrive là-bas en qualité de premier conseiller, ou bien ambassadeur, ou bien conseiller culturel, peu importe. Parce qu'il connaît la procédure pour vous expatrier. Et je vous ferai expatrier. J'attends la fin de la campagne électorale. Parce qu'avant la campagne, j'avais refusé d'aller à l'étranger. D'après la proposition du chef d'État. Mais cette fois-ci, je viendrai vous trouver là-bas en France. Ou bien en Suisse, comme tu as dit qu'il faut qu'Oligui Nguema te trouve en France ou en Suisse, dans l'air.
un PD comme toi, marié à un homme comme toi, et tu utilises la Bible, mais où sont les croyants? Les chrétiens le sont même comment? Comment vous laissez un énergumène comme ça, un PD comme ça, profaner un sacré livre saint? Mais l'enlève, tu avais l'habitude d'emmerder les gens. Mais ta bataille là contre Olivier là, moi je vais la terminer. J'ai terminé ta bataille contre lui. Tu as dit que tu vas enculer qui? Mitsamingema. Vous avez le même acabit. Mitsamingema, c'est un haut magistrat diplômé. Un comptable public brillant. Toi, un vaurien comme toi, tu le traites de voleur. Tu as établi qu'il avait volé de l'argent. Tu as porté plainte et on a établi que Mitsamingema a volé de l'argent. Tu ignores que Mitsamingema a été victime d'une manipulation, d'une conspiration, des sexagénaires ménopausés politiques qui sont tapis dans l'ombre des arcanes secrets de poids, qui l'ont accusé d'avoir volé 30 milliards ou quoi. C'était du mensonge, c'était une tissu de mensonge. Alors que Stempi Obama avait déjà averti le président sur le complot qui était ourdi contre Mitsamingema. Et aujourd'hui, Stempi Obama a payé le prix fort. Il est mort pour avoir averti le chef de l'État sur le complot qui avait été ourdi contre son propre petit frère. Et le président l'a compris. Vous pensez que le président, lorsque le président enlève Mitsamingema du budget, c'est parce qu'il aurait commis un acte répréhensible? C'est faux. Les voleurs du budget sont identifiés. Tu as entendu qu'on a convoqué Mitsamingema à la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite? Et pourtant, tu connais les gens qu'on a convoqués là-bas. Tu ne parles pas d'eux, mais tu parles seulement du petit frère du chef de l'État parce que vous êtes des manipulateurs. Mon frère Langlais, tu es un manipulateur. Mitsamingema ne te doit rien. Il n'a pas volé les milliards dont vous l'accusez là. Vous êtes des menteurs. Il y a un principe général en droit qui parle de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Or, il n'y a aucune présomption de culpabilité qui pèse même sur Mitsamingema. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Mais vous refusez d'accorder le bénéfice de l'innocence à Mitsamingema. Vous l'accusez de tous les péchés de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et les vrais conspirateurs de la République, les véritables voleurs, avec les aveux, avec les preuves matérielles et certifiées. Toi, tu ne le cites pas. Mais tu as fait de Mitsamingema, de Ulrich Mafumbi, que tu traites de tous les noms d'oiseaux, que tu traites de pédé, alors que le pauvre monsieur, au moins son épouse, mariée légalement. Mais toi, tu es marié où? Tu es marié par qui? Un homme comme toi. Ou est tout, que tu es un pédé, avec tes fesses percées, trouées, et c'est toi qui vas emmerder les gens. L'année là, hein? On va vous aider à tout perdre. C'est pas comme l'époque d'Ali Bongo où vous étiez protégé, parce que vous avez à l'époque là des PD dans le système d'Ali Bongo au débat qui vous protégeaient. Vous les activistes de la faim, des mercantilistes épicures, parce que vous vivez de l'art de la manipulation. On va vous traquer dans les rivages. On va vous réduire à votre plus simple expression. Mon ami, le 12 c'est le 12, c'est à côté là, il reste 2 jours. D'ici 2 jours, Brice Koto Ligingema aura la légitimité populaire. Il ne sera plus un président de la transition. Il sera un président revêtu dans tous ses attributs, avec la plénitude de toutes ses compétences. Et nous allons mettre en place des mesures d'endiguement, des mesures de contentement, non plus des ripostes graduées. Mais là, mon ami, on va vous amener à rentrer au pays. On va vous amener et vous allez rentrer au pays à pieds joints. Moi, j'apprécie l'activisme de Thibaut Adjatis. J'apprécie l'activisme de ma petite sœur, Princesse Souba. Quand même, elle, de temps en temps, si elle arrive à injurer les gens. Mais eux, ils posent des problématiques réelles. Des problématiques de la bonne gouvernance, des problématiques de l'accès à des fondements de avec succès. Mais vous, c'est quel activiste? Vous insultez les gens, vous insultez leurs parents, vous menacez les gens. Toi, l'anglais, toi, tu peux menacer Brice Koto Ligingema.
quelqu'un qui a vaincu le ciel. Et c'est sur terre-là que tu vas vaincre ce type-là. Et tu as bien dit que celui qui a réussi à faire une transition ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Toi, tu es là, tu as connu Nourine Bongo Valentin. Puisque tu dis que tu étais l'ami de Frédéric Bongo Oniba. Mais tu as connu le règne de Nourine Bongo. Tu as connu le règne de Frédéric Bongo. Tu as connu le règne d'Ali Bongo Oniba. Et si un gars comme celui que je porte le fusil a pu catapulter le règne de ces personnes-là qui étaient suffisamment protégées pendant plus de 60 ans de règne de gouvernance, c'est toi en l'air, un menu fréquin, un cabot, un caniche, une gasse prostituée dévergondée, avec un anus en putréfaction, en détérioration. C'est toi qui, comme ça, insulte le héros national, la fierté du Gabon, Brice Kotori du Gabon. Mais ça ne te va pas. Tu n'as pas suivi le débat à la télé. Toi, tu pouvais défendre la constitution du Gabon comme Brice Kotori. Tu pouvais défendre un projet de société comme Brice. Même les Illuminati n'ont même pas été à la hauteur de Brice Kotori du Gabon. Les pseudo-paroliers, les maîtres dans l'art de discourir, ils n'ont même pas pu exposer leur propre projet de société. Mais Brice Kotori Ligigema a réussi à le faire. Il a réussi à le faire. À cause de son aptitude à commander. Tu penses qu'on se lève un bon matin pour être président du Gabon? Tu connais les génies du Gabon? Et tu te bats avec une Bible rouge, un PD qui touche la Bible. Mais où sont les croyants, mon Dieu? Où sont les hérétiques? Les véritables maîtres de la foi. Mais en l'air, si tu n'arrêtes pas ton aventure conspiratrice à l'égard de notre patrie, à l'égard de notre héros, tu vas te retrouver dans les plus pires ennuis. Et tu vas quitter la France ou la Suisse là, à pieds joints, à quatre pattes, hein, dans un petit caveau, un petit coffret, où on va t'incinérer comme un incinère des autres là. On va te mettre dans un petit coffret en hommage de ta pédophilie et on va te jeter quelque part. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Laissez les Gabonais tranquilles. Tu es un membre du système, tu sais comment vous gagnez l'argent dans le système. Arrête de mélanger le peuple gabonais dans tes élucubrations mentales. Allez-y dire au président camerounais, le papy qui a 93 ans, qui est candidat à l'élection présidentielle, où il aura 100 ans. Allez-y dire au papy là, d'attraper son collaborateur qui est en France, la Niamsi. Niamsi, ça fait 2 fois que je t'interpelle. Tu ne veux pas écouter. Tu as décidé de faire de notre chef d'État un punching ball. C'est une invasion contre notre République. C'est une atteinte à l'honneur, à la dignité de notre président. C'est une violation des principes élémentaires, du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Occupe-toi des problèmes des Camerounais. Tu es en train de mettre les Camerounais qui sont au Gabon en danger. Et je te dis, lorsqu'on va donner un mot d'ordre, tes frères Camerounais qui sont ici au Gabon, ils vont rentrer chez eux au Cameroun à pieds joints. Parce que tu ne connais pas la jurisprudence de Kango Komo. Un sujet camerounais qui narguait les gens. On l'a tué au PK5 devant moi. On l'a saucissonné. On l'a mis le piment. On l'a enculé avec une fourche. On l'a brûlé, John Travolta. Il est mort comme un misérable des misérables. Il pleurait, il demandait le secours. On l'a dit, mon ami, ton départ pour le délaisse aujourd'hui. Tu as assez fait comme ça. Là. Il était dans les crimes rituels. Mais vous blaguez avec le peuple gabonais. Ce petit peuple-là, mon petit, lorsque le petit peuple-là se lève, c'est l'Israël. Le Gabon, c'est l'Israël. La Bible dit qu'Israël vivra au milieu de ses persécuteurs. L'Israël vivra au milieu de ses ennemis. Tu as vu un petit peuple, Makosso ne vous a pas dit. Le Gabon, un petit peuple qui n'arrive pas à être envahi, comme la Guinée équatoriale. Un petit peuple qui n'arrive pas à être envahi par le Cameroun, le Congo. Tu ne connais pas bien le Gabon. Mon petit, la diplomatie gabonaise est très puissante.
C'est une diplomatie préventive de conflits. Et c'est pourquoi nous avons eu le titre d'apôtre de la paix à partir d'Omar Bongo-Ondimba. 42 ans de règne de gouvernance politique. Sans aucun affrontement ni confrontation. Aucun bain de sang. Et nous avons toujours géré nos problèmes selon la démocratie conviviale qui nous a été imposée par le père Paul Mabesso. Avec maître Agondi Okawe. Nous, au Gabon, nous sommes des patriotes. Nous sommes des républicains. Laissez-nous, même entre Gabonais, régler nos problèmes. Va t'occuper de tes problèmes du Cameroun. Avec ton vieillard chef d'État qui gère le Cameroun en Suisse, qui n'organise aucun conseil des ministres. Les Camerounais vivent dans des conditions les plus lamentables. Ils sont plus pauvres que les pauvres qu'on rencontre au Gabon. Vous trouvez des docteurs, pousseurs de brouettes, des femmes avec des masters devenus des gaz prostituées des vergonnés. Au Gabon, venez avoir le passeport, les visas et tout, pour aller en Europe. Et un de vos compatriotes emmène les gens, vous continuez à le laisser insulter notre président. Lorsqu'on va se mettre sur votre vieillard, votre papy, ce ménopausé politique sans base électorale, vous allez voir ce qui va arriver. Continuez à emmerder les Gabonais. Toi, Niamsi, continue. Un Gabonais va te piquer là-bas en France. Il va te piquer. Bob Lee, un Ivoirien, qui avait insulté une jeune fille gabonaise qui était morte en Turquie. J'avais dit à Bob Lee ce jour-là que la semaine-là, tu seras 4 pieds sous terre. La même semaine, Bob Lee est décédé. J'avais dit à Bob Lee qu'on va commander un astéroïde, un gitan, un mutant, un minotaure, qui va partir d'un espace extrasidéral. Et quel que soit le lieu où tu seras, par des techniques d'encadrement et d'identification, on va te péricliter. Il est mort, les Ivoiriens ont continué à mentir qu'il était en vie. Il est mort comme un chien, comme un misérable. Parce qu'il avait souillé la mémoire d'une compatriote gabonaise, une jeune fille qui vit en Turquie, qui était en études, et c'était la seule fille de sa mère, la fierté de sa maman. Cette fille a été assassinée sauvagement en Turquie. Et jusqu'à aujourd'hui, le Gabon réclame la justice et les autorités turques n'ont pas réussi justement à rendre justice aux autorités gabonaises. On a tapé le Bundu, on a tapé le Ndjobi, on a tapé le Mélan. Parce qu'on a des juges que vous n'imaginez pas. On a tapé le Mouiri. Les juges traditionnels sont incorruptibles. Ils sont incorrigibles. Et ces juges traditionnels-là, dès qu'ils ont tapé le Nzundu, le Mutendi, oh là là, Osana au plus haut de cieux, Azizo Metopro, Suzana Kaitamdeko Baradash, Huna Kanetozia, Heze Kotobremi, Histobrando, Eroba, Maresa Kona, Yeshana Balelu Osana. Niamsi, la semaine là, tu vas connaître qui est le Gabon. Nous sommes Israël de l'humanité. Tu sais, votre océanographe, le plus puissant océanographe de l'humanité, il est mort chez nous à la Pointe de Nîmes. Comme on appelait là, le français là. Il a laissé un testament à la Pointe de Nîmes. Il dit qu'il a parcouru toutes les eaux de l'humanité, mais sur les eaux du Gabon, où il a vu un siamois. Cousteau a dit sur Gabon, il a vu le siamois. Sur Gabon, il a vu le vert jaune bleu enterré dans les profondeurs des eaux maritimes. Mais vous ne connaissez pas bien le Gabon. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. L'arc des puissants sera brisé. L'arc des puissants sera brisé. Les faibles ont la force pour se tuer. Les faibles ont la force pour se tuer. La force est à l'Éternel des armées. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Pas de mystéricorde. Mystéricorde, le Dieu du Gabon. Oh, Zano au plus haut des cieux. Mystère profond des anges acclamés. Chérubin resplendissant. Aux 16 ailes déployées. Séraphin aux 2 épées flamboyants. As lumineux. Corps céleste en imitation. On t'appelle gitan, on t'appelle minotaure, on t'appelle astroïde.
Je t'ordonne de te déplacer et de localiser. Localiser le domicile de Niamsi. Le domicile de Niamsi. Le domicile de Niamsi. Et à partir de ce jour, vous corrigez ce Camerounais-là. Un missile capable, comme disait mon père, le père Babé Solo, lorsqu'il se battait contre Mabongo Riba, et avec Yambumbu, Boumou Miyakou, notre papy, et Père Sonam, Babé Solo a dit que Bongo est mort. Je l'ai envoyé les missiles Kappa, qui sont allés le péricliter à la présidence de la République. À 24h01. Mbabé Solo a balancé un missile Kappa. Un gitan inassoyé. Omar Bongo n'y va capituler. Le lendemain, il a appelé le père Mbabé Solo que Dieu ne fait pas comme ça. Il faut qu'on arrange le pays. Voilà l'origine de la démocratie pluraliste, la démocratie apaisée au Gabon. Omar Bongo avait reconnu que Mbabé Solo était en train de nager dans un espace supranaturel. Là, il n'était plus sur terre. Il était mêlé dans les airs, comme Oligi Nguema a vaincu les airs. Ah, des petits joueurs, des petits gamers. On va vous apprendre la sagesse mystérieuse d'Mbera Kouma. Nous sommes les princes de l'oralité. Sans nous, les rois n'existeraient pas. Nous sommes les griots du roi. 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 Mon petit Lalais, mon petit cabot, mon petit caniche Lalais, hein? Un petit pédillon. Il n'est même pas pelé, c'est un pédillon. Parce que vous savez, dans l'horloge là, il y a les pédillons, il y a les pédés, il y a les pipettes. Ils ont toutes les stratifications. Il y a les pipettes là-bas. Vous les voyez là dans les maisons, avec des grosses voitures, avec des femmes d'apparat. La réalité, il n'y a rien. Hein? Pire du tout, ils n'ont rien. Hein? Ils n'ont rien. Hein? Même un petit pénis en caoutchouc, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Mama Mana, Ivangalabo Mbungu. Mwande Mbungu mabeya. Mbungu mkumatenga lendeti shina sha isumbi. Wati wana ah mama wa ruma sumbi la mer. Tu n'es pas fin. Un vrai fin, un fils de Ngo. Un homme ne peut pas te caresser le derrière. Un fils de Ngo, c'est impossible. Impossible, c'est impossible. Non, il n'est même pas Obama. Obama avait le Njobi, on te tape le Njobi, tu es pédé, tu vas mourir. Tu es mort. Je dis, tous les pédés que tu vois là, ils ne sont pas initiés au Njobi. Les pédés que tu vois, le vrai Njobi, le Njobi de mon grand-père. C'est impossible. Le Njobi de mon grand-père, l'homme va dire, tu es pédé. Jamais, tu es mort. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ça ne peut pas exister. Chacun avec son chacune. Attends. Oui. Chacun avec son chacune. C'est impossible. Fondu. Alors, deux pédés peuvent enfanter. Alors, c'est pas possible. Deux pédés peuvent construire un pays. Ça, chacune. Il y a 300 personnes derrière toi. On est là pour tout le peuple derrière toi. Alors, dis tout. Dis tout, l'enclos, dis tout. Faut dire tout. Donc, on va boire, il y a les moyens. Il faut dire à l'envers qu'encore un peu de temps, je serai en France. Encore un peu de temps. Dites aux activistes de la faim qu'encore un peu de temps, je serai en France. Parce que depuis le port d'Omar Bongo Oniba, depuis le port d'Ali Bongo Oniba, c'est moi qui ai la solution de rapatriement. C'est moi qui ai la solution de rapatrier tous les Gabonais qui sont là-bas. Parce que vous êtes le seul qui connaît la procédure pour vous expatrier. À un moment donné, nous sommes fatigués. Parce que nous sommes les concepteurs de la politique de l'immigration choisie en France. Parce que moi, David Béakouma, je suis le père de l'insoumission. Je suis le filleul des insoumis du Gabon, avec mon père Jean-Luc Mélenchon. Donc nous allons renégocier ce partenariat-là. Tous les Gabonais qui sont en situation irrégulière en France, nous allons les rapatrier. Et je vais vous aider à rentrer au Gabon.
Parce que nous allons mettre en place des véritables politiques publiques sur le cadre diplomatique de pouvoir, justement, mettre fin à cet activiste de bas étage, cet activiste de bas niveau qui arrive à avilir nos institutions, qui arrive à détruire le capital social de nos dirigeants, qui arrive à distraire la population gabonaise. Il ne s'agit plus de distraire le peuple gabonais, parce que la démocratie pluraliste répond sur un certain nombre de conditionnalités, un certain nombre d'exigibilités. La démocratie pluraliste, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et c'est le peuple qui est le souverain. Et la main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants. Allez-y dire à l'envers, allez-y dire à Niamsi que les problèmes des Gabonais seront réglés entre Gabonais. Je vais enfin m'adresser à mon très cher grand frère, mon aîné, Alain Claude de Binze, cet acteur politique dont j'ai beaucoup de respect. Sinon de la considération. Parce que c'est un fils de quartier mal famé qui a mené des rues de bataille lorsqu'il était syndicaliste. Des rues de bataille d'affirmation des minorités marginales. Et il a été exclu de toutes les universités de l'humanité à cause de son combat. Parce que certains infiltrés de sa bataille syndicale, comme moi, David Bakouma, ont déshabillé le recteur. Et les filles avaient joué avec sa quéquette. Mais la réalité, qu'on ne vous dit pas, c'est que le recteur lui-même avait ses problèmes avec le pouvoir. Et toutes les fois où le pouvoir voulait se débarrasser des recteurs, on utilisait toujours le syndicat de l'université, donc les étudiants. Et le pauvre Alain Claude Binze a payé le plus fort, le lourd tribut. Et aujourd'hui, les gens l'insultent qu'il n'est pas diplômé, qu'il a une éducation inachevée. Mais ce compatriote qui a eu une éducation inachevée a tout de même une validation des acquis, a tout de même un DOG, diplôme d'études universitaires générales à l'époque. Lorsque vous passez en deuxième année, on vous attribue ce diplôme-là. Il a certainement une licence, quand bien il n'avait pas soutenu. Bref, qu'à cela ne tienne, c'est quelqu'un dont il faut respecter. C'est le seul qui a prouvé au CTRI qu'il était capable de ne pas accepter la gouvernance de certains amateurs du CTRI. Ce n'est pas tout le CTRI où il y a des compétents. Je vous ai pris l'exemple d'un membre du CTRI qui m'a volé. Alors que le chef de l'État m'a confié à lui pour s'occuper de moi. Il m'a volé. C'est un capitaine, il est déjà commandant, j'ai déjà cité son nom à plusieurs fois. On ne va pas continuer à lui faire une publicité gratuite. Ça, c'est un membre du CTRI qui s'est comporté comme ça. Alain Claude Binze est le seul qui a averti depuis le départ que le PDG c'est le CTRI et que le CTRI c'est le PDG. Mais nous continuons à croire, à tort ou à raison, que Brice Koto Oligui Nguema va écouter cette fois-ci le son de cloche du peuple gabonais. Le peuple a été meurtri par ce système comateux, ce système eschatologique, ce système apocalyptique, ce système luciférien et sataniste qui a détruit les leviers de notre développement, qui a détruit, altéré la vision même de celui-là qu'ils accusent d'être à l'origine de tous les péchés aujourd'hui, Ali Bongo Oniba. Et Ali Bongo Oniba le disait à son époque, qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Mais regardez comment ces gens-là ont détruit la vision du chef de l'État Ali Bongo Oniba. Comment ces gens ont détruit les leviers de croissance de notre pays. Et ils ont appartenu à tous les gouvernements successifs. Gouvernement de large consensus, gouvernement de combat, gouvernement inventif et ingénieux. Ils ont participé à tous les accords politiques, à tous les dialogues politiques. Malheureusement, le peuple est resté dans la même situation de prévarication, de pauvreté et de misère. Ils n'ont pas été capables d'imaginer des politiques publiques incitatives de relance de la croissance économique pour lutter contre la pauvreté, la misère, l'exclusion sociale, la marginalisation et autres. C'est en 12-8 mois que les Gabonais ont eu à souffler, avoir une lueur d'espoir. Et aujourd'hui,
ce sont des Gabonais qui veulent être campés contre d'autres Gabonais. Mon très cher grand frère Alain-Claude Bibinze, cette bataille électorale n'est pas la tienne. Cette bataille électorale est la bataille du peuple souverain. C'est la bataille de la recherche de son originalité. C'est la bataille de la recherche de sa respectabilité, son honneur et sa dignité. Et cette jeune compatriote depuis Port-Gentil t'a envoyé un message clair. Il a dit, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Alain-Claude Bibinze, vous péchez par votre mauvais passé. Vous péchez par vos mauvais passés. Parce que votre mauvais passé vous rattrape. Et vous poursuit comme une ombre fugace. Et par conséquent, les populations de Port-Gentil ne voteront pas pour toi. Voilà une femme qui a compris ce que c'est que le débat contradictoire public. Mon frère Hoffman s'est invité à votre causerie dans le PK. Et il a confirmé, il a certifié que M. Alain-Claude Bibinze, vous jouez le jeu du pouvoir. Et qu'il vous a vu au soir du 31 août. Et vous étiez le plus heureux de cette catapultation de votre frère Ali Bongo Oniba. Et vous êtes encore celui-là qui allait manipuler Ali Bongo Oniba en faisant croire que vous étiez celui qui soit capable de défendre les intérêts de la famille Bongo. C'est de la manipulation. Et même ton propre père, le père Paul Mbabe Solo, avait dit de se méfier de toi parce que tu étais déjà un être excessivement nocif et nuisible. Mais pour moi, David Belakoma, qui connaît ta capacité de mutabilité, je t'exhorte, avec toute la force de mon intime conviction, de ne pas brûler le pays, de poursuivre la portée de ton père, la démocratie conviviale. Et d'ailleurs, dans la loi fondamentale, on a adopté le statut de l'opposant. Et c'est ce statut de l'opposition que tu as pu acquérir. Ce statut qui va te permettre de te protéger. Ce statut qui va permettre de ne pas être poursuivi. Alors que tu as commis plusieurs actes répréhensibles. Mais qu'à cela ne tienne. Tout ce que nous voulons, c'est vivre en paix. Et mon père Omar Bongo Oniba le disait, qui préférait l'injustice au désordre, qui préférait manger un crouton de pain sec, servi avec amour dans un climat de paix, de partage, de développement, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité. Monsieur Alain-Claude Bibinze, Hoffman vous a posé la question simple de savoir que vous avez été accusé par le docteur Iloko d'avoir caché 50 millions sur les 100 millions que le général Brigade vous a donné pour le taxi. Et vous n'avez apporté aucune réponse jusqu'à présent. Vous n'avez jamais dit si ce que le docteur Iloko était vrai ou faux. Mais on dit bien celui qui ne dit mot consent. Donc nous comprenons qu'effectivement, ces 50 millions, vous les avez soutirés. Ou bien ces 50 millions étaient essentiellement réservés à vous et non à l'ensemble du groupe auquel vous appartenez. Mais qu'à cela ne tienne, nous vous le concédons. Mais nous savons que vous jouez le jeu du pouvoir. Et vous êtes celui-là qui va valider, qui va authentifier l'élection de Brice Koto Oligui-Nguema sur le plan national, mais également sur le plan international. Donc le scénario là, on le connaît déjà. Où vous allez rejeter la victoire de Brice Koto Oligui-Nguema pour nous amener encore dans de nouveaux accords, dans l'établissement d'un gouvernement d'union nationale large consensus, où vous allez encore être parachuté à pieds joints à l'intérieur. Bref. Mais que vous soyez dans les compromis ou les compromissions, cela nous importe peu. Tout ce que nous voulons, c'est la construction du pays. Si vous êtes capable de vous amender, d'assurer le sacrifice tel que vous venez de faire, vous n'avez pas fait comme vos propres frères pédégistes qui préfèrent agir comme des caméléons, comme des soucoupes, comme des soupapes, comme des suppositoires. Vous et moi, vous avez accepté de dire la vérité à Brice Koto Oligui-Nguema. Je pense très honnêtement que vous êtes meilleur que ces pédégistes-là qui font semblant d'aimer la Brice Koto Oligui-Nguema. Vous êtes un vrai soutien de Brice Koto Oligui-Nguema. Et j'espère que cette fois-ci, lorsqu'il vous appellera également à la soupe
au partage du gâteau que vous n'allez pas hésiter. N'hésitez pas. Cela va vous permettre également de vous venger de vos amis du PDG qui vous ont abandonné, alors que ce sont eux qui vous ont poussé vers cette aventure funeste, vers cette aventure superfétatoire. Ma très chère sœur Annie Léa, avec la brillante avocate qui se trouve aux côtés d'Alain-Claude Bebinze, il n'est jamais trop tard de faire marche arrière. Il n'est jamais trop tard de faire marche arrière. Brice-Cotton Liguiguema, depuis le départ, a mené une politique d'inclusion. Après le 12 avril prochain, si vous êtes appelé pour constituer une nouvelle classe politique rajeunie, si vous êtes appelé pour constituer le rajeunissement et le dynamisme d'une nouvelle classe féminine, je vous en prie, n'hésitez pas. Hein? N'hésitez pas. Allez-y. Allez-y. Annie Léa Meyer qui a assez souffert comme ça. Ma soeur avocate qui défend les clubs, ils ne sont pas nombreux à faire ce travail-là pour lequel tu arrives à t'égosiller, à risquer ta vie, exposer ta famille. Après l'élection, si le chef de l'État vous appelle, rentrez dans ce gouvernement pour qu'on puisse se débarrasser également d'un certain nombre d'artifices qui se retrouvent à l'intérieur du gouvernement, ces mange-mille, ces menus frétins, ces rats, ces rapaces et ces cafards qui sont prêts à tout détruire autour du chef de l'État. Il est de même pour ma soeur Nicole Asselé, dont j'avais accompli un acte funéraire lorsqu'elle était directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Tout le monde sait comment je m'étais battu pour la perte justement de son poste de directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais c'est une femme dynamique. Elle n'a pas suivi son père Jean-Boniface Esselé, qui est rentré également dans le compromis et compromission. Elle a préféré garder son entièreté, sa liberté et son non-alignement. C'est un membre également de la troisième voie. Très cher grande sœur Nicole Asselé, si jamais Brice-Cotton Liguiguema t'appelle pour appartenir à un gouvernement de large consensus, n'hésite pas à rentrer. C'est cette année à venir qui vont te permettre également de redéployer ta stratégie, le génie qui a toujours été le tien, la dynamique qui a toujours été la tienne dans la recherche et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le gymnase aujourd'hui où les gens vont faire le Ngunda, ce gymnase-là, c'est toi qui l'as conçu en ma présence. Et ce terrain d'ailleurs, c'est le terrain de ta mère, Nkama Dabani Marie-Josephine. Parce qu'avant l'avènement de la démocratie, il y avait les galeries qui étaient là. Et ces galeries avaient été brûlées, détruites après la mort de Joseph Redjamé. Donc, vous êtes des vrais soutiens d'Ali de Brice-Cotton Liguiguema. Vous n'êtes pas les opposants. Les vrais opposants, c'est ceux qui ont refusé de se porter candidat contre Brice-Cotton Liguiguema. Les vrais opposants, c'est le PDG qui a préféré être une femmelette qui donne 1300 dans les causeries, qui donne 800 francs dans les causeries, qui donne 2300 dans les causeries, qui donne 3000 dans les causeries, qui détruisent la campagne de Brice-Cotton Liguiguema parce qu'ils ont des agendas différés. Mais le bon soutien du chef de l'État, c'est vous, Alain-Claude Bebinze, c'est Nicolas Asselé, c'est ma soeur avocate de France, c'est également Annie Léa Meyer et tous ceux qui sont autour d'Alain-Claude Bebinze. Marlène est sur là quelque chose. Et je vous le dis, Brice-Cotton Liguiguema, c'est quelqu'un qui est très intelligent et très astucieux. Le moment venu, il saura également vous récompenser à votre juste valeur. Donc ce n'est pas la peine d'arriver à des boycotts électoraux. Ceux-là qui appellent au boycott, c'est eux les véritables ennemis de la partie. Vous n'avez pas appelé au boycott. Mais les gens ont boycotté votre campagne. Les gens on vous a empêché de mener à bien vos opérations de charme électoral. C'est eux les ennemis de Brice-Cotton Liguiguema. Ce compatriote qui disait qu'il va tirer sur Alain-Claude Bebinze, mais il n'a même pas su que le dispositif autour d'Alain-Claude Bebinze
est constitué des agents de force de défense et de sécurité et qui sont armés et qui sont prêts à laisser leur vie pour soutenir, pour protéger Alain Claude Bibinze. Et lui, ce petit larcin, je ne sais même pas comment le qualifier, parce qu'il a barré la route à Alain Claude Bibinze, il croit avoir accompli un exploit en faveur de Brice Koto Oligui Nguema, alors qu'il n'a rien fait. Il n'a fait que constituer le groupe de boycotteurs à Minzik. Ceux-là également qui ont empêché Alain Claude Bibinze d'aller faire ses opérations de charme dans l'Angounier, en Mouila. Eux également, ils constituent le groupe de conspirateurs, de boycotteurs. Voilà. Donc, monsieur Brice Koto Oligui Nguema ne suivait pas le chant de sirène de ces boycotteurs. Ils ont boycotté la campagne depuis le départ. Ils ont boycotté le référendum. Ils ont fait semblant de vous dire que la constitution était bonne alors que nous avons dit que la constitution était mauvaise. Et Billy Binze est le seul, Adavin Beakoma et les autres, à avoir dit que cette constitution-là n'est pas bonne, elle est mauvaise. Maintenant, nous sommes à l'épreuve de l'expérimentation de cette constitution hybride. À partir du 12 avril prochain, les Gabonais vont rentrer dans la matérialisation, dans la matérialité de leur constitution, leur loi fondamentale qu'ils ont adoptée à 92%. Nous osons croire qu'au soir du 12 avril, Brice Koto Oligui Nguema va avoir les pourcentages électoraux qui vont dépasser les 92% pour véritablement légitimer le pouvoir, pour véritablement être en accord avec les aspirations légitimes que vous-même, vous avez conçues comme choix. Mais si par devers nous, on se rend compte que le taux d'abstention va encore s'amplifier et que Brice Koto Oligui Nguema ne va pas atteindre les 90%, eh bien ce sera de votre responsabilité. On aura compris et vous aurez conclu que c'est moi, David Beakoma, qui avait raison, qui a toujours raison, parce qu'il va être difficile d'atteindre les 90%, puisque je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Et pendant que vous dormez, je suis sur le terrain. Et j'écoute les populations. Et les taux d'abstention vont être également élevés. Parce que l'argent qu'on vous a donné pour faire la campagne, vous avez bouffé l'argent. Certains ont fui avec l'argent. D'autres, j'apprends même qu'ils sont déjà en France. Voilà. D'autres, j'apprends qu'ils sont maintenant dans les lacs en train de faire l'Ongunda. Mais dans tous les cas, l'essentiel n'est pas l'élection de Brice Koto Oligui Nguema. Une élection à la Pyrrhus, non. L'essentiel, c'est d'être élu avec des forts pourcentages électoraux pour que le Gabon tout entier puisse reconnaître la légitimité de notre héros national. Dans tous les cas, je termine ce direct en, une fois de plus, encourageant Brice Koto Oligui Nguema d'aller de l'avant, encourager le colonel Ulrich Mafumbi d'accompagner son frère, son patron dans cette aventure. Une aventure dangereuse parce que voilà, toutes les fauves et tous les animaux sauvages sont debout pour pouvoir nous empêcher d'atteindre les fondamentaux de avec succès. Je voudrais également appeler la famille Bongo à un ressaisissement, à une introspection, à une rétrospection. Appeler ma nièce, ma bienfaitrice, Malika Bongo Oniba, à la vigilance et retenue prudente. Mon petit frère, Frédéric Bongo, a un recul, je dis bien un recul, un repli stratégique. J'appelle mon très cher grand frère Hervé Patrick Opianga. Très cher grand frère, j'ai été en cellule pour la bataille que nous avons menée. Torturé, bastonné pendant 3-4 semaines. Je n'ai jamais trahi mon serment. Je connais que tu es victime d'un véritable traquenard. Mais on se connaît. Tu sais très bien si les faits qui te sont reprochés sont vrais ou faux. Tu le sais très bien. Ce que nous refusons, c'est la procédure qui a été faite à ton égard. Une procédure expéditive. Et le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, a été clair. La loi doit être applicable à l'ensemble de tous les Gabonais. J'ose tout simplement croire
qu'après l'élection de Brice Koto Oligui Nguema, les charges portées contre toi vont être portées devant un vrai tribunal. Un tribunal non corrompu, puisque le chef de l'État a parlé de la corruption des magistrats. Un tribunal libre et transparent et démocratique pour que tu puisses également avoir le droit à la défense et que ce procès équitable soit fait dans des conditions optimum pour que tu puisses assumer la responsabilité de tes actes. À l'endroit de tous les Gabonais qui sont au sein des effectifs des sociétés d'HPO, Hervé Patrick Opianga. Il est bien vrai que vous avez été marginalisé, l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Mais vous le savez que vous avez été victime de cette même marginalisation en 2004. Et vous êtes resté debout, vous n'avez pas capitulé. Le 12 avril, lorsque vous irez voter, allez voter pour Brice Koto Oligui Nguema, en votre âme et conscience. Laissez la nature divine, laissez le juge souverain, le magistrat suprême, gérer ce litige-là. N'allez pas voter contre Oligui Nguema, ce n'est pas utile. Vous avez besoin que votre patron puisse regagner le pays et qu'il puisse rentrer en possession de ces entreprises pour que vous continuez à avoir votre emploi, avoir vos revenus, continuer à développer le pays. Mon très cher frère, grand frère, Hervé Patrick Opianga, il faut mettre de l'eau dans ton moulin. Brice Koto Oligui Nguema est ton frère. Nous vous avons vu ensemble dans les premiers lieux de la transition. Ne lui tiens pas rigueur. C'est la politique. Et tu le sais, que tu es un politicien. Tu as vécu pire que cela. Je le sais, que tu es capable de te relever. Relève-toi, très cher grand frère. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Relève-toi, très cher grand frère. Tu as ta famille qui t'attend au Gabon. Tu as ta famille dont tu dois t'en occuper. Et je vais raconter une histoire lorsque un jour j'allais chez Hervé Patrick Opianga. Parce qu'Hervé Patrick Opianga m'avait secouru après la mort de ma mère. C'est le premier qui m'avait donné un emploi. C'est le premier qui m'avait acheté un véhicule. C'est le premier qui avait cru en moi, Hervé Patrick Opianga. Et à chaque anniversaire, il avait son fils qu'on appelle Ali Bongo. Hervé Patrick Opianga. Il a un de ses fils qu'on appelle Ali Bongo. Voilà. À chaque fois qu'il y avait l'anniversaire de son fils, Ali Bongo Niba lui achetait un véhicule cher. Hervé Patrick Opianga. Ali Bongo Niba a besoin de toi. Ton fils a besoin de toi. Ta fille a besoin de toi. Tous tes enfants ont besoin de toi. Accepte le sacrifice. Il faut rentrer au pays pour que tu sois jugé dans des conditions optimum. Si tu es reconnu coupable, que tu sois coupable comme tu avais accepté d'être coupable à l'époque, alors que tu n'étais pas coupable, au moment où nous on nous accusait d'une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. 2004. Alors en 2004. Et j'ai eu la vie sauve parce que le procureur Alaba Fall Bosco, pendant que j'étais identifié comme le meneur de la révolte, avait reconnu qu'on ne pouvait pas mener une révolte avec un mégaphone. Et j'avais été libéré. Toi, tu as fait la prison, une prison à tort, avec tous les services, avec toutes les peines et les difficultés que tu as subies. Tu as vaincu la mort. Tu es capable de la vaincre de nouveau. Rentre au pays. Rentre au pays. Rentre au pays. Ne reste pas en exil. Viens protéger ton bien. Viens protéger tes années de souffrance. Viens protéger tes années d'emploi, de travail. Parce que tu es également un bâtisseur. Et un vrai bâtisseur. Et ton petit frère, Koto Oligui Nguema, a besoin de toi pour bâtir cette nation. Merci très chers compatriotes gabonais. Nous nous retrouvons le 12 avril prochain
et nous fêterons la victoire de Brice Koto Oligui-Nguema dans tous mes quartiers généraux qui ont été démantelés par le colonel, par le commandant Otélé, qui n'a pas respecté les orientations du chef d'État. Mais car cela ne tient, nous allons tout de même fêter à la baie de Cochon. Nous allons fêter, comment on appelle chez moi, à Bikele. Nous allons fêter également à Kingele, où j'ai ouvert un autre quartier général là-bas. Pour que nous puissions fêter ensemble la victoire de Brice Koto Oligui-Nguema. Excellent Monsieur le Président Abik, chef de l'État, Brice Koto Oligui-Nguema, avec tout le respect et toute la considération que je vous dois. N'oubliez pas notre alliance scellée lorsque vous m'avez reçu à la présidence de la République. Vos collaborateurs ont volé ma nomination. Il s'agit de restaurer mon honneur, ma dignité, pas une autre nomination. Vos collaborateurs ont volé mon véhicule. Il s'agit de m'acheter un nouveau véhicule parce qu'ils nous ont volé mon véhicule. Les 7 années à venir seront les plus rudes, les plus difficiles pour l'exercice de votre pouvoir. J'ai besoin de mon véhicule qu'ils ont volé. Ces gens m'ont volé mon argent de mes QG, mes quartiers généraux, mes chaises, mes tentes, mes sonos, mes ordinateurs, mes caméras, mes caméscopes. J'ai besoin de récupérer mon matériel. Je sais que cette vidéo-là vous sera envoyée. Coupez les 7 parties-là. Dites au chef de l'État que David Béakouma a dit que le commandant Otélé n'a jamais respecté ses orientations et qu'il m'a abandonné à mon sort alors que c'est le chef de l'État qui m'avait confié à lui, capitaine Otélé, devenu commandant. C'est Brice Koto Oligui-Nguema qui m'avait dit que ce monsieur s'appelle capitaine Otélé et que c'est mon garde-corps et je le confie à toi pour s'occuper de toi, Prince Adouma. C'est le président, votre collaborateur m'a roulé, il m'a trahi et il m'a abandonné. Et c'est une attitude irrespectueuse et irresponsable. C'est une insubordination hiérarchique. Dans votre ordonnancement militaire, j'ai besoin de rentrer en possession de tout ce dont on m'a volé. Et même au bénéfice du surplus de ce dont il m'a volé. Il y a 3 éléments, je terminerai par là. L'argent. 3 implications. L'usus, le droit d'abuser de l'argent. L'abusus, le droit d'abuser de l'argent. Et le fructus, le droit de fructifier l'argent. Mon argent qu'ils m'ont volé avec mes quartiers généraux a certainement produit les intérêts. Et je réclame la réparation du préjudice causé sur ma personne. À travers cette campagne honteuse, on a traité David Béakouma d'avoir mangé dans la poubelle. On a traité David Béakouma de tous les noms d'oiseaux, d'être un diplomate à la bouche percée, d'être un misérable invaurien. Mais cette semaine, nous nous retrouverons au tribunal de l'histoire. La Bible dit, plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. L'Éternel est un Dieu réparateur de tort. L'Éternel est un juge souverain, est un magistrat suprême, incorrigible, incorruptible. Et il rend toujours justice. Quand bien même sa justice est lente, mais il n'y a pas une justice plus efficace que la justice de l'Éternel des armées. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, à 48 heures du processus justement de légitimation du pouvoir de Brice Koto Oligui-Nguema. Je suis David Béakouma, le prince Adouma, le Minotaure, la baie de Cochon, la voix de sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur, divinement électrifié. Hasta la victoria siempre, es la hora de cambiar nuestro país de la ciudad. Allez, on est ensemble. Del pueblo por la ciudad. El pueblo es el village. El pueblo es el village. Mais parce que nous sommes des bâtards.